Bonjour à tous. Quoi de plus inconfortable que de devoir répondre à une objection ? Dans cet audio learning, découvrons ensemble comment traiter de la meilleure façon une préoccupation client en 5 étapes clés. Pourquoi l'objection est-elle un signal positif ? Quel temps consacrer pour y répondre ? Comment amener la discussion sur un terrain favorable afin d'être le plus convaincant possible ? Toan Nguyen nous décrypte sa précieuse méthode pour nous en sortir dans les situations les plus délicates. Chapitre 1, l'objection est une bonne nouvelle. Bonjour Toan. Bonjour César. Alors dans ce premier chapitre, on va voir pourquoi c'est embêtant l'objection, pourquoi ça nous perturbe, et au fond, pourquoi il faut aussi la voir plutôt comme une bonne nouvelle. Alors pour expliquer tout ça, commençons par peut-être un petit point neurosciences, on va parler du cerveau. Toan, pourquoi quand on rencontre une objection, on ressent de l'inconfort ? C'est lié à notre mécanisme cérébral, c'est-à-dire que quand j'énonce quelque chose qui est très vrai pour moi ou quand j'énonce quelque chose duquel je suis très convaincue, je suis sur une espèce de lancée et puis tac, on me donne une objection, on m'interrompt, on me donne un désaccord, une simple question. On se prend un mur. N'empêche que je viens d'avoir un frein dans ma lancée. J'étais si bien partie. C'est parce que j'étais en mode, ce qu'on appelle MMA, mode mental automatique. Donc on parle J'étais pas de sur ma catch. lancée. On parle pas de catch. On parle pas de catch. T'es pas dans une cage. Mode mental automatique. Mode mental automatique, c'est tout ce que tu fais de manière très spontanée, très automatique. Organiser une réunion, envoyer un mail. Très bien. J'étais sur ma lancée, ça me paraissait très naturel. Et là, point d'arrêt. J'étais sur mon mode mental automatique, ça roulait sur une ligne droite. Et puis là, d'un coup, tac, je me prends un imprévu et je suis du coup obligée de réfléchir. Très bien. Et cette réflexion qui m'est imposée à ce moment-là, eh bien, crée un inconfort. Et c'est ce qui nous oblige à passer en MMP, donc le mode mental préfrontal, c'est ça ? Exactement. Alors de quoi il s'agit ? Alors le mode mental préfrontal, c'est celui qui t'oblige à utiliser cette partie du cerveau qui est juste derrière ton front. C'est celle qui te fait d'ailleurs mal à la tête quand tu as une grosse journée ou une grosse semaine. Ce cerveau, c'est des 3 cerveaux que nous avons, le dernier qui se soit développé. Donc les 3 cerveaux, c'est le cerveau reptilien, celui qui fait qu'on respire sans y penser. Exactement. Le cerveau limbique, donc plus centré sur les émotions. Oui. Et donc là, on est sur le 3e cerveau qui est le cortex préfrontal sur la raison. Exactement. C'est la zone de la raison, c'est la zone de la réflexion. Et donc pour résumer ce que tu nous dis, c'est que ce qui est inconfortable au fond quand on rencontre une objection, c'est qu'on est obligé de réfléchir et on ne peut plus dérouler simplement le tapis d'idées qu'on avait en tête. Alors, il y a à la fois ça, et puis il y a le fait que les 3 cerveaux que tu as très bien synthétisés traitent les différents stimuli les uns à la suite des autres. Lorsque j'entends un son, soit il est dangereux, il est traité par mon cerveau reptilien, qui va me donner un réflexe. Tu as un exemple de son comme ça qui pourrait être traité en mode survie ? Tu es tout seul dans ton appartement le soir et tu viens d'entendre le parquet craquer ou une porte s'ouvrir. Oui. Soit tu te planques et tu vas te cacher, soit tu saisis la première pantoufle qui te tombe sous la main. Toujours est-il que tu vas avoir un réflexe instinctif. Je vois complètement. Soit ce son, en l'occurrence, n'est pas dangereux. C'est une question. Ton collègue vient te poser une question. C'est un son, mais il n'a rien de dangereux. Et auquel cas, le cerveau reptilien va se dire « ça, c'est pas mon boulot » et il va passer la balle au cerveau limbique. Très bien. Et c'est à ce moment-là que tu peux ressentir un agacement, une colère, quelque chose, en tout cas une sensation, une émotion plus ou moins forte en fonction de la teneur du sujet. Plus le sujet t'est proche et il te tient à cœur, plus ton émotion va être forte. Parce qu'on se sent attaqué. Parce qu'on se sent attaqué. Alors ce chapitre s'intitule « L'objection est une bonne nouvelle ». Pourquoi selon toi l'objection c'est une bonne nouvelle ? Parce qu'on voit que ça nous embête quand même. Alors c'est pas très confortable effectivement, mais c'est effectivement une super nouvelle parce qu'une personne qui t'a pas écouté, une personne qui se fiche de ce que tu es en train de lui dire, qui n'a aucun intérêt pour ton propos, globalement, elle laisse couler. Et donc le fait qu'une personne te pose une question ou te propose une objection, c'est en soi le reflet du fait qu'elle t'a accordé de l'attention. C'est une marque d'intérêt. C'est une marque d'intérêt, donc c'est une super nouvelle. Très bien, c'est une marque d'intérêt parce que ça montre qu'au fond, le discours tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Exactement. Très bien, alors maintenant qu'on a compris pourquoi l'objection est plutôt un bon signal, je te propose qu'on passe à la mise en pratique avec 5 étapes clés que nous verrons dans le prochain chapitre. À tout de suite.